Alors maintenant, comment calculer l'aire d'un disque? Ben, tout d'abord, il faut se souvenir de la formule de l'aire. On note grand A pour R est égal à pi fois rayon au carré. Puis là, on n'a pas à prendre de formule avec le diamètre. Il n'y a qu'une seule formule, c'est celle-là. Donc bien entendu, si on nous donne le rayon, je viens remplacer dans cette formule la valeur du rayon ici qui est de 2,3, pardon. Et donc je réécris l'air, c'est donc pi fois 2,3 au carré. Il n'y a que le 2,3 au carré, mais si tu tapes tout ça sur ta calculatrice d'un coup, elle va savoir que le carré est prioritaire, donc il n'y a pas de souci ici. Au besoin, vraiment au pire, sinon tu peux rajouter des parenthèses, mais ce n'est pas nécessaire. Donc pi fois 2,3 au carré, on obtient un résultat d'environ 16,619. Donc si on va arrondir au centième, je vais écrire 16,62, pas un 1, puisque comme il y a un 9 derrière, on arrondit au-dessus. Et on n'oublie pas l'unité, ici ce sont des décimètres. Voilà. Une petite difficulté supplémentaire, c'est si on te donne le diamètre. On a dit que notre formule, elle ne se faisait qu'avec le rayon. Donc, il va y avoir une première étape à faire ici, qui est de trouver le rayon. Mais le rayon, tu dois savoir que c'est la moitié du diamètre. Donc, on vient tout simplement faire le diamètre divisé par 2. Donc, ici, 7,2 divisé par 2. Et on va trouver 3,6 mètres. Maintenant que je connais le rayon, je peux réécrire ma formule pi fois rayon au carré, remplacer dans cette formule le rayon par 3,6 mètres, au carré bien entendu, et la calculatrice va nous donner un résultat approché de cette valeur. Pi fois 3,6 au carré, ça donne environ 40,71 suivi d'un 5. Donc, je vais arrondir à 40,72 ici mètres carrés. Oups, ça me fait remarquer, c'est une unité d'air. Il faut un petit 2 en l'air. Attention à ça. Vous voyez, c'est vite fait. Même moi, ça m'arrive encore d'oublier. Mais à la relecture, à la fin, on fait attention. Salut, bye, c'est terminé.